Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 23 juillet. Réduction d'impôt Pinel, prélèvement sans autorisation et délai de recours pour contester une rupture conventionnelle. Et on ouvre cette édition avec une bonne nouvelle. Les particuliers qui investissent dans l'immobilier locatif intermédiaire peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt dite Pinel. Cet avantage fiscal a été prorogé pour 4 ans jusqu'au 31 décembre 2021. Son champ d'application a néanmoins été réduit aux zones A, A bis et B1 ainsi qu'aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de sites de défense. La réduction d'impôt ne s'applique donc plus aux investissements réalisés dans les zones B2 et C à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de dispositions transitoires. On poursuit avec une affaire de prélèvement sans autorisation. En effet, que faire si vous constatez sur votre compte bancaire un prélèvement que vous n'avez pas autorisé ? Vous pouvez le contester auprès de votre banque dans les 13 mois suivant la date de débit du compte. La contestation donne lieu au remboursement de l'opération qui deviendra définitive si le bénéficiaire ne fait pas la preuve du mandat de prélèvement. En revanche, sauf anomalie apparente, la banque n'a pas à vérifier l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire. Sa responsabilité ne saurait alors être engagée. Des époux l'ont appris à leurs dépens, voyant leur compte débité à 2 reprises par EDF, au profit duquel ils n'ont signé aucun mandat de prélèvement, ils demandent réparation à ce dernier ainsi qu'à leur banque. EDF est condamné à verser des dommages et intérêts aux demandeurs. La banque, en revanche, est mise hors de cause. En effet, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle se borne à exécuter l'ordre de paiement reçu du bénéficiaire. On s'intéresse pour terminer au délai de recours pour contester une rupture conventionnelle. L'employeur et le salarié ont 1 an pour contester une rupture conventionnelle individuelle à compter de la date d'homologation de la convention de rupture par le direct. Le point de départ du délai est facile à déterminer lorsque le direct homologue expressément la convention de rupture. Cela s'avère en revanche plus délicat en l'absence d'homologation expresse. Consciente de la difficulté que cela peut engendrer, la Cour de cassation a récemment suggéré une réforme dans son rapport annuel 2017 présenté le 6 juillet dernier. Elle propose de remédier à cette difficulté par l'envoi systématique d'un récépissé de la demande d'homologation aux parties. La Direction générale du travail a d'ores et déjà indiqué qu'elle n'estimait pas nécessaire de rappeler par voie réglementaire aux services concernés le respect de cette obligation légale. Le problème serait visiblement lié à un manque de moyens humains et financiers de ces services. Fin de cette édition, excellent début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.